أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. C'est toujours un bonheur. Salam alaikum Masawad. C'est toujours un bonheur quand on parle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était envoyé pour ça en fait, pour nous donner ce bonheur, nous transmettre ce bonheur. Subhanallah, il faut juste être présente et présent pour recevoir cette lumière. Donc l'eau continua de jaillir et attira des oiseaux. L'eau continua, on a vu Sayyidina Ismaïl, la paix d'Allah sur lui, a frotté la terre, l'eau jaillissait et voilà, l'eau maintenant continua de jaillir et attira des oiseaux. Des oiseaux. Il se trouva qu'une tribu arabe appelée les Jurhum voyageait alors vers le nord à travers le désert. Jurhum, c'est une tribu, d'accord, arabe. Voyant passer un oiseau, ces gens se rendirent compte qu'une source devait se trouver aux alentours, car les oiseaux n'allaient que là où il y avait de l'eau. Donc là, on voit la baraka maintenant de cette eau. Elle va attirer une tribu pour s'installer à cet endroit. Et l'eau, bien sûr, comme toujours aujourd'hui aussi, est une substance précieuse. Désireux de se réprovisionner en eau, ils s'efforcèrent de déterminer la position exacte de la source. Donc, désireux de se réapprovisionner de l'eau, pour faire leur provision de l'eau, ils s'efforcèrent de déterminer la position exacte de la source. Leurs émissaires eurent tôt fait de revenir avec la bonne nouvelle, et ils se rendirent sur place pour boire et se laver. Lorsqu'ils virent Agar, ils comprirent que la source lui appartenait. Cette dernière était cependant fort heureuse de les voir et leur permit d'établir leur camp. Donc, bien sûr, toute seule, elle était toute seule, Agar, dans cet endroit. Les Jurhum se plurent à cet endroit et Agar était ravie de leur compagnie. Donc là, Allah lui a donné la substance pour survivre et aussi la société, donc les humains pour se familiariser avec eux. Ils décidèrent de s'installer là, abandonnant leur projet d'aller plus au nord. Ce fut le commencement d'une vie sédentaire dans la vallée de la Mecque. Ce fut le commencement d'une vie sédentaire dans la vallée de la Mecque. Donc c'est le début de la naissance d'une ville, d'accord. Sayyidina Ismaïl grandit parmi la tribu des Jurhum. Il apprit à parler leur langue, l'arabe, bien sûr. Agar n'est pas arabe. Donc Sayyidina Ismaïl a appris, voilà, c'est aussi le début de la préparation de l'avènement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était arabe. Il a appris à parler leur langue arabe, l'arabe, et se mêla à leurs enfants. Devenu un jeune homme, il épousa une jeune fille de cette tribu qui lui donna des fils et des filles. De fait, Ismaël était devenu l'un des Jurhum. Lui-même et ses enfants vécurent dans cette vallée et bien des générations plus tard. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, messager de Dieu et descendant direct d'Ismaël, naquit au même endroit.
Sayyidina Ibrahim ne se contenta pas d'abandonner son fils seul avec sa mère et de les oublier. Un prophète n'abandonne pas ainsi sa famille. Malgré la distance séparant la Palestine du lieu où il avait laissé Ismaël, Abraham rendait visite à Agar et Ismaël de temps à autre. Il reconnaissait la grâce divine manifeste dans le fait que les Jurhum étaient venus s'installer dans cette vallée, permettant ainsi à Ismaël de grandir parmi eux. Voilà, ça c'est, donc on a vu les événements jusqu'à maintenant. Tout d'abord, la recherche de l'eau, ensuite l'apparition de l'eau de Zamzam, les oiseaux qui attirent une tribu qui s'appelle Jurhum, et Jurhum s'installe pour donner la naissance à une nouvelle vie. Sayyidina Ismaïl apprend la langue arabe et se marie de cette tribu. Voilà la succession des événements. Subhanallah. Donc l'avènement de Sayyidina Muhammad était préparé. Subhanallah. Allah a fait ce destin pour préparer l'avènement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est formidable le destin. Subhanallah. Le grand sacrifice. Lors d'une de ses visites, Abraham fit un rêve lui donnant de sacrifier à Dieu son fils Ismaël. Ce dernier était alors adolescent et capable de comprendre qu'un prophète comme son père n'avait pas de fausses visions. Le premier signe de la prophétie est que les rêves d'un prophète sont aussi vrais que ce qu'il voit dans la vie réelle. Donc il n'y a pas de différence chez un prophète entre un rêve et entre la vie réelle, la vision et la vision des yeux, par les yeux, ou la vision par le cœur. Le rêve se répéta durant 3 nuits consécutives, et Sayyidina Ibrahim comprit qu'il n'avait pas d'autre issue que d'exécuter l'ordre divin. Il expliqua la situation avec la plus grande douceur possible à son fils, qui était encore tout jeune, et lui demanda « Qu'en dis-tu, mon fils ?» Ismaël, élevé par une mère dont la foi profonde ne lui avait pas fait défaut, même lorsqu'elle se trouvait abandonnée seule avec son fils au milieu du désert, et par un père qui était prophète, portait la foi en lui depuis son plus jeune âge. Il affronta donc clairement le problème, et donc Ismaël, élevé par une mère dont la foi profonde ne lui avait pas fait défaut, même lorsqu'elle se trouvait abandonnée seule avec son fils, son enfant, au milieu du désert, et par un père qui était prophète, portait la foi en lui depuis son plus jeune âge. Donc ça c'est le berceau où il est né, Sayyidina Ismaïl. Sayyidina Muhammad aussi, il vient de cette famille. Sayyidina Ibrahim, notre mère Agar, Sayyidina Ismaïl, le sacrifice, l'effort, la gratitude. Il affronta donc clairement le problème et se déclara prêt à se soumettre à la volonté divine. Père, fais ce qui t'est ordonné. Tu verras, s'il plaît à Allah, que je suis de ceux qui savent s'armer de patience dans l'épreuve. Donc, voyez, Allah Azza wa Jalla prépare aussi ici Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à hériter cette qualité, la patience, la gratitude. D'accord? Le père et le fils s'éloignèrent de la ville jusqu'à un lieu. Inch'Allah, quand on part la Umrah, je vais vous montrer l'endroit, parce que l'endroit, on le connaît maintenant exactement. C'est juste à quelques mètres d'une montagne, tout près de l'Estelle, tout près d'Estelle. Je ne sais pas si je vous ai montré pour ceux qui
On a vu ma soeur Hanan ensemble, non? Les stèles, c'est Le la Jamarat. Je- marche. on n'a pas vu ça. On n'a pas fait, pendant la dernière Omra, on n'a pas. La Amara, non. Non, malheureusement, on n'a pas vu. Inch'Allah, je vous montre. Il y a comme une coupole comme ça et qui montre l'endroit où Sayyidina euh, Ibrahim a voulu sacrifier son fils. Il affronta, il a donc Père, fais ce qui t'est ordonné. Tu verras s'il plaît à Dieu que je suis de ceux qui savent s'armer de patience dans l'épreuve. Le père et le fils s'éloignèrent de la ville jusqu'à un lieu aujourd'hui appelé Mina, voilà, où ils s'apprêtèrent, au début de Mina, hein, parce que Mina est grande maintenant, où ils s'apprêtèrent à obéir à l'ordre de Dieu. Satan tenta alors de dissuader Abraham de sacrifier son fils en éveillant en lui en éveillant en lui l'amour paternel. Satan tenta alors de dissuader Abraham de sacrifier son fils en éveillant en lui l'amour paternel. Donc c'est pour ça qu'on a les trois stèles. À chaque fois, Iblis vient lui lancer des suggestions malignes pour l'empêcher d'obéir aux ordres d'Allah. Abraham, cependant, ne faiblit nullement dans sa soumission à la volonté divine. Il lapida Satan en trois endroits différents. Une action commémorée par les pèlerins lorsqu'ils lapident les stèles lors d'un des rites du pèlerinage. Au moment où Abraham s'apprêtait dans sa soumission absolue à la volonté divine, à sacrifier son fils, un ange lui apparut et lui ordonna de s'arrêter. Dieu, lui dit-il, avait accepté son offrande et était sacrifié et était satisfait de son obéissance. Donc l'épreuve là, c'était concernant l'obéissance. Est-ce que tu obéis ou non? D'accord? Ça, ce qui est difficile chez l'homme, c'est l'ego en fait, qui nous empêche d'obéir aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Il épargnait Ismaël pour le laisser à son vieux père. L'ange donna à Abraham un bélier de belle taille à sacrifier à la place de son fils. Voilà, ça c'est une épreuve lorsque Sayyidina Ismaël avait un âge d'adolescence. Donc, il atteint l'âge de l'adolescence. La construction, tout ça, on le trouve chez Sayyidina Muhammad sallallahu. Donc, vous voyez la composition psychologique de Sayyidina Muhammad sallallahu. Tout ça, c'était l'héritage de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La construction de la Kaaba. Lors d'une autre visite, peut-être quand Ismaël était déjà marié et avait des enfants, Abraham lui dit que Dieu lui avait ordonné d'édifier une maison à cet endroit pour en faire un temple sacré. Donc, une autre visite, et à chaque fois avec une visite, il y a une mission. Cette fois, Sayyidina Ibrahim rend visite à la Mecque pour construire la Kaaba. Ismaël se montra prêt à aider son père à bâtir l'édifice souhaité. Le père et le fils travaillèrent dur pour poser les fondations et élever le bâtiment. Et chaque lecture et chaque présence dans un cours, Inch'Allah, a un effet sur notre vie, Inch'Allah, sociale. Inch'Allah, quand tu parles de Sayyidina Ismaïl, son fils, Inch'Allah, Allah protégera tes enfants, Inch'Allah. Inch'Allah, tes enfants vont t'aider à mieux cheminer vers Allah Azza wa Jal. Le père et le fils travaillèrent dur pour poser les fondations et élever le bâtiment. Ismaël apportait des pierres et les posait à leur place, tandis qu'Abraham s'assurait que la construction était solide et fiable. Donc il y a ce soutien, donc et cette solidarité
entre le père et le fils. Lorsque le bâtiment fut plus haut qu'Abraham, Ismaël apporta une grosse pierre sur laquelle son père monta pour continuer le travail. Tout en œuvrant à l'édification du bâtiment, le père et le fils imploraient Dieu d'accepter leur travail et de bénir leur descendance. Donc, là, malgré l'effort et tout, on doit rester humble et sincère en implorant le secours d'Allah Azza wa Jal. Le Coran mentionne leur prière. Et pendant qu'Abraham et Ismaël élevaient les assises de la Kaaba, ils disaient « Seigneur, daigne accepter de nous cet ouvrage. Tu es l'audient, tu es l'omniscient. Seigneur, fais de nous des croyants entièrement soumis à ta volonté et de notre postérité, un peuple également soumis à tes lois. Fais-nous connaître les rites que nous devons observer et accepte notre repentir, car tu es celui qui accueille le repentir. Tu es le clément. Seigneur, envoie-leur un prophète issu d'eux-mêmes. Donc voilà le dua de Sayyidina Ibrahim et là, Sayyidina Muhammad sallam est le fruit de ce dua. D'accord? Seigneur, envoie-leur un prophète issu d'eux-mêmes, qui leur récita tes versets, leur enseignera l'écriture et la sagesse, et les purifiera de leurs fausses croyances. Tu es en vérité le puissant, le sage. Dieu accepta l'œuvre d'Abraham et Ismaël et exauça leurs prières. Il fit de l'édifice qu'il avait construit un centre religieux accueillant des pèlerins du monde entier. C'est le cas aujourd'hui. Donc vous voyez le fruit de cette sincérité. On voit ici jusqu'à aujourd'hui les pèlerins partent pour faire le Hajj et l'Umrah. Dieu enjoignit à Abraham d'annoncer aux êtres humains que Dieu leur demandait d'accomplir le pèlerinage à cette maison. Abraham demanda « Jusqu'où ma voix pourra-t-elle porter, Seigneur ?» Il a dit comment je vais faire? J'appelle dans le désert. Jusqu'où ma voix pourra-t-elle porter, Seigneur? Dieu lui dit que sa tâche ne consistait qu'à l'annoncer et que lui-même ferait en sorte que cette annonce soit entendue du tout. Donc toi tu appelles et c'est Allah Azza wa Jalla qui invitera les pèlerins à venir rendre visite à cet édifice. Donc c'est Allah Azza wa Jalla. Toi tu fais les causes et c'est Allah Azza wa Jalla qui gère le tout. Cette annonce ayant été faite, les gens commencèrent à affluer à la maison qu'on appelle la Kaaba. Donc ils commençaient à rendre visite. Et ça, c'est une adoration qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jal. Abraham leur enseigna les rites du pèlerinage, tels que Dieu lui avait enseignés par l'intermédiaire d'un ange. Et après une génération, on a hérité cet enseignement. D'accord? Donc on fait la même chose, nous suivons en fait les enseignements de Sayyidina Ibrahim quand on fait le Hajj et l'Umrah. Et c'est probablement l'ange Gabriel qui a enseigné Sayyidina Ibrahim ces rites. Toujours cette adoration, c'est la manifestation de la soumission au commandement d'Allah qui gère tout. Dieu dit à Abraham que sa volonté était que la Mecque soit un sanctuaire où tout combat serait interdit. Les animaux devaient y circuler librement, sans contrainte d'être chassés. C'est une réserve naturelle en fait. C'est une réserve de paix. D'accord? On a besoin de cette paix sur cette terre. Alhamdulillah. Nous voyageons vers la paix, vers la proximité de Dieu quand on fait le Hajj et l'Umrah. Donc c'est interdit de faire du mal aux animaux. Il est interdit d'y couper les arbres,
les gens devaient y être en sécurité. Voilà, c'est un lieu de sécurité. C'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. Allah sait, il connaît, il sait que nous avons besoin de cette sécurité. Tel est le sceau de la Mecque depuis qu'Abraham a construit cette maison. Donc c'est Allah, subhanallah. Depuis Sayyidina Ibrahim. Quand tu fais le Hajj et l'Umrah, tu voyages dans le temps, en fait. Subhanallah. Tu voyages vers cette expérience humaine de Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismaïl, Agar, tout ça, pour puiser de leur lumière. Est-ce que c'est clair ici? Subhanallah. Mais c'est bien de connaître l'histoire aussi. Tel est le sceau de la Mecque depuis qu'Abraham a construit cette maison. Le premier centre religieux édifié pour l'humanité. C'est pour ça que tout le monde, même ceux qui sont d'une autre confession, sont touchés en voyant les pèlerins en train de faire le pèlerinage. Dieu avait enjoint à Abraham de construire la Kaaba pour servir de point de rassemblement à ceux qui adorent Dieu seul, sans lui attribuer d'associé ni d'ego. Donc, quelle est la finalité de cette adoration? C'est revivifier l'unicité d'Allah dans nos cœurs, la sincérité, adorer un seul Dieu. Elle devait aussi être un refuge où chacun serait en sécurité. Encore cette rahma d'Allah Azza wa Jal. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Allah a su, il sait qu'on a besoin d'un lieu de sécurité. Et alhamdulillah, Inch'Allah, Allah nous donne la possibilité de rendre visite à cet endroit pour vivre vraiment cette sécurité, cette paix intérieure. C'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. La Kaaba a toujours été une construction de pierre sombre, sans signification propre particulière, sans fond, son plafond reposait sur des piliers faits du meilleur bois. Donc ça, c'est la construction. Donc, elle est construite de pierre et des piliers en bois. Le caractère sacré qu'a acquis la Kaaba provient des souvenirs qui s'y attachent et, plus important encore, du concept dont elle symbolise la propagation, l'unicité de Dieu, la seule divinité digne d'être adorée. Donc voilà le symbole de la Kaaba, c'est un symbole apparent dans le monde visible qui représente la présence divine, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est l'essentiel dans notre vie, hein? D'accord? Le centre de notre intérêt sur cette terre, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Par contre, attribuer à la Kaaba elle-même ou à l'une quelconque de ses parties un effet bénéfique ou néfaste propre serait se rendre coupable d'idolâtrie. Bien sûr, il n'y a aucune chose qui peut te procurer de bien ou te faire du mal par sa propre composition. D'accord? Même l'argent, la femme, ta femme, ton époux, ton travail. Si tu crois, la personne qui croit que c'est sa voiture qui le ramène à son travail, et bien sûr, ça, sans le secours d'Allah, sans la permission d'Allah, est coupable d'idolâtrie, bien sûr. Pour nous, tout ça, c'est des causes. Hein. Une erreur que l'islam tentera toujours, de toutes ses forces, d'éradiquer. Voilà. On va continuer, Inch'Allah, ce soir, après la lecture du Coran, pour, Inch'Allah, voyager à travers l'histoire vers la connaissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. جزاكم الله خيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا السلام عليكم بارك الله عليك السلام. شكرا. شكرا بارك الله فيكم شكرا إن شاء الله ce soir إن شاء الله